Et pendant que vous marchez, votre téléphone vous espionne de façon automatique. Accusé d'avoir espionné Emmanuel Macron et d'autres personnalités politiques françaises. Photo, et il peut même activer votre micro et votre caméra sans demander votre autorisation. La victime de l'attaque n'a aucun moyen de savoir qu'elle est sous surveillance. Bref, vous n'avez plus de vie privée. Saviez-vous qu'un logiciel peut transformer votre téléphone portable en micro-espion sans que vous ne cliquiez sur quoi que ce soit? Dans cette vidéo, on va parler du logiciel Pegasus qui a été créé par la société NSO Group d'origine israélienne et qui est utilisé principalement pour espionner des opposants politiques, des journalistes, voire des chefs d'État. Et vous allez voir maintenant en moins de 5 minutes comment il fonctionne vraiment. Voici un explicatif clair signé France 24. C'est l'un des plus puissants logiciels espions jamais créés. Facile à installer, pratiquement impossible à détecter, Pegasus permet de s'introduire dans un téléphone portable et d'en prendre le contrôle total. It's pretty much turning your phone into like something that's spying Ouais. you all the time in your pocket, which is extremely invasive and extremely dangerous for a lot of activists and journalists. Il s'agit ici d'un ingénieur en cybersécurité de chez Amnesty International qui en gros nous explique que une fois que Pegasus est installé sur votre smartphone, vous placez votre téléphone dans votre poche et pendant que vous marchez, votre téléphone vous espionne de façon automatique, ce qui est assez flippant. Et ce que vous devez savoir, c'est que Pegasus a été créé en 2016 et jusqu'en 2021, il a principalement été utilisé pour lutter contre le terrorisme et des groupes de criminels. Mais de nos jours, on l'utilise principalement pour espionner des opposants politiques, des journalistes, voire des chefs d'État en exercice. Développé et mis au point par la société israélienne NSO Group, Pegasus est ce qu'on appelle un cheval de Troie. Il infecte Un cheval de Troie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un malware. Un logiciel malveillant qui, une fois qu'il est installé sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, peut effectuer des tâches de façon automatique, sans demander votre autorisation. les smartphones pour ensuite en extraire les données via un lien malveillant sur lequel l'utilisateur est amené à cliquer par les airs via un émetteur-récepteur sans fil situé à proximité ou encore manuellement en piratant un téléphone volé. Existe aussi la méthode dite du zéro clic. On y arrive. Le logiciel est alors capable d'activer à distance le micro et la caméra de l'appareil qu'il peut aussi géolocaliser. Conversation orale, messages, mails, contacts, photos, mots de passe. Ici, en fait, il nous présente les différentes méthodes que Pegasus utilise pour s'infiltrer dans votre téléphone. Et donc, la principale est zéro clic, qui signifie en fait que Pegasus ne demande aucune autorisation de votre côté. Il exploite des failles qui sont déjà présentes dans des applications que vous utilisez chaque jour, comme WhatsApp ou SMS par exemple. Et donc, une fois qu'il est installé, il a accès à une énorme quantité de données sur votre téléphone, parmi lesquelles vos messages, votre historique d'appels téléphoniques. Il peut consulter vos photos et il peut même activer votre micro et votre caméra sans demander votre autorisation. Bref, vous n'avez plus de vie privée. Une fois installé, Pegasus a un accès illimité à toutes les informations du téléphone ciblé, même aux messageries cryptées. Les experts sont formels, pour ne plus être espionnés, ce qui est quasiment indétectable, il faut absolument éteindre l'appareil. Selon eux, même un rétablissement de la configuration d'usine du téléphone ne permet pas de se débarrasser de Pegasus. Comment un logiciel développé par cette société israélienne a-t-il permis à des États d'espionner des milliers de personnes? Dans quelle faille s'est-il engouffré? Pegasus s'infiltre dans un téléphone via ses applications dont il contourne les sécurités. Et vous voyez, ce qui est intriguant, c'est que Pegasus exploite des failles dans des applications qu'on utilise chaque jour, vous et moi, comme WhatsApp, Snapchat et Instagram. Et donc, c'est assez compliqué d'y échapper. L'appareil est alors infecté. Une fois à l'intérieur, l'espion numérique a accès à toutes les données, messages, photos, agenda, contacts. Il peut aussi prendre le contrôle du micro. Le piratage est indétectable. La victime de l'attaque n'a aucun moyen de savoir qu'elle est sous surveillance. Le seul moyen de savoir si le téléphone a été affecté ou pas, c'est de réaliser une analyse technique poussée avec des outils de pointe qui ne sont pas à la portée de n'importe qui. Ce que cette femme vous explique est totalement vrai. Parce qu'en fait, Pegasus, il n'a pas d'icône. Il n'envoie pas de notification et il ne ralentit pas votre smartphone. Et donc, son activité est invisible pour l'utilisateur.
De plus, Pegasus utilise des vulnérabilités présentes dans les smartphones et que même les géants de la technologie comme Apple ou Samsung n'ont pas pu détecter dans la fabrication de ces smartphones. Pour détecter Pegasus, normalement, on a recours à des logiciels de pointe comme ceux développés par Amnesty International par exemple, ou on peut aussi confier nos smartphones dans des laboratoires de cybersécurité. Mais ce logiciel est tellement puissant qu'il peut s'effacer tout seul, ce qui rend encore sa détection plus improbable. Et donc tout ceci vous fait comprendre que pour une personne lambda comme vous et moi, c'est assez improbable, c'est quasiment impossible de détecter sa présence dans le smartphone. Qui a utilisé le logiciel? Qui a espionné? Selon le consortium de journalistes qui révèle l'affaire, une dizaine d'États possèdent Pegasus, parmi eux le Maroc, accusé d'avoir espionné Emmanuel Macron et d'autres personnalités politiques françaises. Tout remonterait à 2019. Le Maroc, très inquiet face aux manifestations en Algérie, aurait tenté en visant des responsables français d'obtenir un maximum d'informations sur la succession du président algérien Bouteflika. Et donc ici, on vous présente des victimes concrètes de ce logiciel Pegasus, parmi lesquelles Emmanuel Macron, président de la République française actuellement, en exercice. En 2021, le Maroc a été accusé d'avoir utilisé ce logiciel Pegasus pour espionner le président français en exfiltrant des données de son téléphone portable, notamment des discussions avec des diplomates, des numéros de téléphone et beaucoup de données que je ne vais pas citer dans cette vidéo. Et donc, vous comprenez que ce logiciel est utilisé pas pour cibler des gens lambda, pas pour cibler seulement des gens lambda comme vous et moi, mais pour mener des actions politiques contre des dirigeants, des chefs d'État, ce qui le rend extrêmement dangereux. Maintenant, vous savez comment Pegasus peut s'introduire dans votre téléphone portable, tout voir et tout entendre. Pour limiter les risques, pensez toujours à mettre votre téléphone à jour. Activez les fonctions de sécurité comme le mode isolement sur iPhone par exemple si vous pensez avoir été piraté, mais surtout restez vigilant. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à la partager pour alerter les autres. À très bientôt sur la chaîne.